Et on accepte, hop, ça y est, ça a coupé. Donc, bienvenue sur cette deuxième vidéo qui continue de tourner, mais voilà, vous allez la voir en 2 vidéos. Bienvenue sur cette deuxième vidéo qui est la suite des énergies de cette petite histoire d'aujourd'hui. Parce qu'on a accepté ce qui a été. Il y a des gens là qui viennent d'accepter leur histoire en arrêtant de lutter contre le passé, mais en l'acceptant pour pouvoir s'en libérer. Chapeau, bravo. Parce que c'est ça la guérison, hein. C'est par ça que ça passe, hein. Ça passe par une acceptation de son passé. Tant que vous luttez avec des énergies passées, une histoire passée, parce que vous vous flagellez d'avoir été dans une histoire, ou parce que quelqu'un vous fait vivre un enfer et que vous n'arrivez pas à en sortir, le passé ne peut pas être changé. Le futur n'est pas encore là, on ne sait pas ce qu'il va être. Le seul moyen d'action qu'on a pour avancer est dans le moment présent. Et ça, je vous le redirai, et je vous le redirai, et je vous le redirai autant de fois qu'il faudra que je vous le redise. D'accord ? Donc là, il y a des gens qui viennent d'accepter une histoire qui a été terminée, passée, et qui la solde. Mais qui la solde avec des énergies de sagesse et pas des énergies de rancœur. On arrête de détester l'autre en face. On arrête d'avoir de la haine pour l'autre en face. Voilà. On comprend que cette histoire nous a servi à nous regarder nous. C'était un miroir. On en a tiré le meilleur. On a regardé l'ombre qui était la nôtre, les comportements qui nous desservaient et on nettoie les énergies. On dit merci au lieu de dire ta gueule. Pardon. Et on en sort. Voilà. Et on pose des limites saines. Même si pour certains, j'entends des grosses histoires de tribunaux et tout ça. Hein. Je pense que pour certains, ça a été loin aussi. Hein. Peut-être dans des gardes d'enfants, des tout ça, des pensions alimentaires, toutes ces conneries-là, enfin tous ces trucs-là, hein, excusez-moi, ça a pu aller loin, d'accord ? Le déchirement a pu aller très loin là. Hein. Les jugements ont pu aller très très loin, l'un sur l'autre, d'accord ? Ça a pu être très souffrant. Ça a pu être très souffrant. C'est fini. J'ai des frissons partout. Dis-leur que c'est fini. Ok. Même s'il y a des petites choses qu'il va falloir encore nettoyer, vous sortez de tout ce bastringue. Hein. Et pour en sortir encore plus vite, n'alimentez plus la colère, la rancœur et la haine. Je sais que c'est difficile de ne pas être dans le non-jugement de quelqu'un qui vous fait souffrir ou qui joue avec vos émotions. D'accord ? Mais si en face de vous, cette personne, vous êtes aligné, en paix, en disant de toute façon, ça ne changera rien que j'anime une colère et une haine, l'autre en face de vous, il se retrouve tout seul comme un clampin, avec sa colère, avec sa haine, avec sa rage, avec tout ça. Il est tout seul comme un clampin avec tout ça. Si vous restez aligné et dans le non-jugement, en comprenant que ce qui vous renvoie, ce n'est pas vous. C'est juste son mal-être à lui ou à elle. D'accord ? Tant qu'on vous le prenez pour vous, par exemple, on va vous dire ah, t'es qu'un connard, t'es qu'une connasse, tout ça. Tant que vous le prenez pour vous, c'est que vous le prenez avec l'ego, c'est-à-dire que vous vous assimilez à ce que cette personne est en train de vous dire. C'est faux. D'accord ? Vous n'êtes pas ça. Et quand la personne aura compris que ça n'agit plus, puisque ça ne vient plus vous blesser et tout ça, ce sera ok. Elle lâchera. Cette histoire lâchera. Le karma sera nettoyé, ça lâchera. Et ça sortira de votre vie tranquillement, comme ça y est rentré. Ok ? Mais tant qu'il y a du jugement, de la colère, de la haine et de la rancœur, c'est ce qui fait que vous vous trimballez les énergies de ce couple, de cette histoire, de ce lien karmique toxique. Merci, c'est très fort, hein. Putain, c'est puissant. Parce que je suis contente parce que vous arrivez au bout là. Hein. Vous arrivez au bout du bastringue là, vous arrivez au bout de la négativité. C'est cool, je bois un peu de café. Vous êtes des petites chouettes. Très sages. Ok. On range l'oracle des Méléores. C'est cool. Super. Très bien. Ah ouais, il y a eu du karma. Oh là, là oui, hein, mais c'était vraiment karmique. Hein, donc c'était vraiment des liens karmiques toxiques. Hein, des liens karmiques toxiques. Je rappelle, liens karmiques toxiques. Ce n'est pas forcément que la personne en face de vous est toxique et qu'elle n'en sortira jamais, qu'elle restera comme ça toute sa vie. Hein, on n'est personne pour affirmer ça, je vous l'ai déjà dit. C'est que le karma à l'intérieur du lien était très fort, très puissant. Donc, il a fallu nettoyer le lien
nettoyer les énergies présentes sur l'histoire et sur le lien. D'accord ? Donc si vous le faites tout seul parce que la personne en face de vous, elle comprend pas et tout ça, oui, c'est pour ça que ça prenait du temps, qu'on avait la carte du ralentissement tout à l'heure. Hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce que vous entretenez dans le lien qui est toxique. C'est ça, les lignées familiales karmiques toxiques. C'est que si vous entretenez toujours vous dans ces liens, ce genre d'émotions négatives, de haine, de rancœur, de colère et d'incompréhension, vous aurez toujours en face de vous quelqu'un, vous allez rattacher cette personne à quelqu'un de toxique, manipulateur, manipulatrice, pervers, nanana. Ok, d'accord ? Peut-être que cette personne a ces choses-là en elle, peut-être. Mais si vous n'arrivez pas à lâcher la rancœur, la haine et la rancune, ça ne pourra pas changer. Et là, il y avait énormément de karma à nettoyer. Donc ça pouvait aussi être des personnes en lien karmique, toxique, familial. C'était peut-être pas forcément quelqu'un qui était en couple, mais ça pouvait être aussi quelqu'un, une mère, un père, un frère, une sœur, d'accord, avec un pouvoir très fort sur vous. Et il a fallu aller nettoyer le karma. Là, il y a du karma familial fort. Du karma, voilà, une histoire karmique, c'est sûr. Ok. Je vous rappelle beaucoup de jugements. Je vous rappelle, les amis, le karma, c'est une loi de cause à effet. Oh, pardon, excusez-moi. Ça fait du bruit, le karma, oui. Le karma, c'est une loi de cause à effet, c'est-à-dire que c'est ce que l'on récolte de par les actions que l'on met en place dans la vie. Donc le karma est actif tout le temps. Hein. Ce n'est pas uniquement sur des vies antérieures, comme j'entends souvent, ou sur des actions passées d'il y a des années. Oui, vous allez avoir ce karma-là aussi à nettoyer. Mais du coup, vous en créez tous les jours du karma, puisque le karma est la résultante de vos actions. Donc vous en créez tous les jours. Donc à partir du moment où vous comprenez le sens du karma et que vous arrêtez de créer du karma négatif, vous n'aurez plus de karma à nettoyer dans votre vie. Celle-ci. Vous voyez ? C'est important à comprendre ça. Et on ne l'explique pas toujours. On nettoie du karma d'actions passées. Il faut le nettoyer quand le karma était négatif. Quand par le passé, on a eu des actes ou des actions ou des mots ou des choses très négatives. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on est une mauvaise personne. D'accord ? Moi, par exemple, je me suis très souvent pris la tête avec mon ex-mari. J'ai dit des choses horribles. Des fois, j'avais déjà des actions qui n'étaient pas forcément toujours non plus très justes à son encontre. Bon, ben voilà. Moi aussi, il faut que je nettoie ce karma-là. D'accord ? Je n'étais pas parfaite non plus. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que moi. Vous voyez ? Même si, évidemment, nos actions dans l'imperfection n'étaient pas les mêmes, n'étaient pas poussées de la même manière. Bon, ben voilà, chacun nettoie son karma négatif. À partir du moment où vous comprenez le sens du karma et que vous arrêtez de créer du karma négatif, ben vous n'aurez plus à nettoyer de karma. Ni dans votre famille, ni avec vos amis, ni avec votre conjoint, votre conjointe, ni avec vos enfants, ni avec personne. Parce que votre alignement de qui vous êtes, corps, âme, esprit aligné, fait que vous ne créerez plus de karma négatif, mais vous créerez du karma positif, du dharma. D'accord ? C'est assez important ça à comprendre. C'est pour ça que j'insiste un peu avant de reprendre, parce que une fois qu'on l'a, l'info, c'est quand même pas mal à savoir. Mais plus vous alimentez de la haine et de la rancœur envers quelqu'un qui a pu vous faire beaucoup de mal, je ne dis pas le contraire, hein, dans le passé, vous continuez de créer du karma négatif. Donc, il va falloir continuer dans les semaines, les mois qui viennent, à le nettoyer, ça. Vous voyez ? Donc, il vaut mieux couper des liens qui sont toxiques avec des gens qui ont des comportements envers eux-mêmes, en fait, qui sont toxiques, leur souhaiter qu'ils le voient et qu'ils arrivent à le nettoyer et en faire quelque chose, ça c'est pas plus mal que de leur souhaiter de la merde. Ça vous coûte rien, vous en foutez. Coupez le lien, vous en éloignez et vous nettoyez votre karma perso et comme ça vous arrêtez de créer de la négativité. Voilà, si ça peut vous aider, ça, c'est comme ça qu'on nettoie le karma. Donc vous allez le faire inconsciemment, mais ça a pris du temps là pour revenir à une sagesse et à une compréhension, d'accord ? Donc comme ça, si des fois quand ça revient, des personnes avec qui on va vous foutre en triangle de Cartman, là, si ça peut vous aider à revenir tout de suite en vous disant « Oh là, non, là ça sert à rien, je suis en train d'alimenter de la colère avec quelqu'un, ok, voilà.
Merci. Oui, on me dit c'est très important que tu aies fait ce petit point. Donc je pense que ça peut aider certaines personnes qui sont peut-être aux prises là-dedans en ce moment avec beaucoup de karma, avec quelqu'un en face d'eux. D'accord? Donc c'est pas plus mal. Qu'est-ce qu'on prend en petite synthèse? Ok, l'oracle de Géraldine Garance, le tarot des flammes jumelles. Évidemment, hein, quand on est en parcours flammes jumelles, bah, au début, qu'est-ce qu'on fait? On s'achète tous les oracles des flammes jumelles, les gars. Big up, dédicace. En plus, il est super bien, ce tarot, je l'adore. Je l'adore parce qu'il n'est pas du tout uniquement fait pour les personnes en parcours FJ, pas du tout. Il est très très parlant pour toutes les personnes qui sont en lien d'âme, que ce soit lambda, sacré, karmique ou FJ. D'accord? On y va. Agir. Donc voilà, ça revient avec ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a du passage à l'action. On va pouvoir agir différemment. Super. Oh. Dis, t'es maline maintenant que t'as dit que la finalité, c'était pas la réunion. Pardon, en plus, il y a la carte du pardon derrière. Pardon pour la réunion. Oh, il me fatigue. Oui, parce qu'en fait, alors pour ceux qui n'ont pas vu, je vais vite. Sur ma vidéo des liens d'âme, j'ai expliqué que le but d'un parcours FJ n'est pas pour moi, la finalité n'est pas pour moi de viser la réunion. D'accord? La réunion, c'est très bien, vous allez être en couple avec votre autre. Enfin, votre autre, même ça, c'est complètement débile. Il ne vous appartient pas, vous ne lui appartenez pas. C'est pas votre autre. Ça aussi, c'est un truc qu'il faudrait, avec l'autre personne, avec vous, dans ce lien. Voilà, même si ça prend plus de temps, c'est comme ça que je vais le dire. Parce que ce n'est pas forcément pour moi la finalité, la réunion. Parce que même les personnes en parcours FJ qui vont se réunir, ou en parcours de lien d'âme sacrée, qui vont se réunir, si elles sont encore porteuses de toute cette toxicité de karma négatif, il va falloir qu'à deux dans le couple, elles nettoient tout ça. Et ok, elles seront en réunion, ok, elles seront réunies, mais elles auront encore plein de choses aussi à faire. Donc est-ce que c'est pas plus compliqué finalement de le faire en étant réunis? Je suis pas sûre. Perso, moi j'ai préféré le faire en étant toute seule, hein, je vous assure. Je vous assure. On m'a dit, allez, dis-le. Mais oui, bah, évidemment. Mais moi, je souhaite que toutes les FJ qui se réunissent soient heureuses et tout ça. Bien sûr, je ne dis pas que aucune personne en parcours FJ n'est réunie. Bien sûr qu'il y a plein d'FJ qui sont réunis. Hein, d'accord? Ok, c'est ok. Par contre, peut-être qu'il y en a qui ne se réuniront pas. Voilà. Donc, on ne va pas dire à ces personnes-là d'attendre vitam aeternam non plus. Si c'est votre FJ, elle viendra dans votre vie et vous serez réunis à un moment donné. D'accord? Mais vous n'avez pas besoin d'attendre pour ça. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Je ne vous dis pas de perdre espoir. L'espoir, c'est la base de ma vie, je l'ai toujours dit. Je trouve que c'est magnifique comme énergie. Parce que l'espoir, ça veut dire qu'on a le droit d'avoir des envies, des buts, des belles choses, avoir envie de ces choses-là, mais sans pour autant les attendre et ne pas vivre sa vie en se disant, bah tiens, ouais, peut-être qu'un jour, tiens, j'aurai un château en Espagne. Ouais, j'ai l'espoir un jour d'avoir un château en Espagne. Bon ben voilà. Puis au moins, même si vous ne l'avez pas, c'est pas pour ça que vous n'allez pas vivre votre château en Espagne. Vous voyez la différence? C'est ça l'espoir. C'est de se dire, bah pourquoi pas après tout? Il n'y a rien qui me dit que ça ne se fera pas, il n'y a rien qui me dit que ça se fera. C'est ça l'espoir. Mais en attendant d'avoir mon château en Espagne, bah, j'ai ma maison à Clavette. Je m'auto-soule, les gars, je m'auto-soule. Mes potes, ils vont rire, parce que je dis souvent, je m'auto-soule. Bon, j'achète ma maison à Clavette. Vous voyez, c'est un peu ça. Ben voilà. Ben moi, j'en suis très contente de ma maison à Clavette. Puis tout le monde l'adore. Il y a toujours plein de monde chez moi parce qu'on s'y sent bien. Bon, ben voilà, ça se trouve, j'aurai un château en Espagne. Je serai toute seule dedans comme une conne. Ok? C'est pour amener un peu de légèreté à toutes les personnes en parcours FJ qui se perdent. D'accord? N'attendez plus. Arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre. Vivez votre vie. Surveillance. Voilà, il y a quelqu'un qui vous attend, les cocos, là. Il y a quelqu'un qui vous surveille. Ah, on me renvoie le mot obsessionnel que j'avais hier dans le tirage, où je vous dis, il y a quelqu'un, il y a des gens, c'est une obsession dans leur tête, là. Ça ne sort pas. Bon, bah, c'est fort possible. C'est fort possible qu'il y ait des gens qui soient obsédés par quelqu'un d'autre.
Obsédé, on m'envoie pas le mauvais, enfin, on m'envoie pas quelque chose de négatif là, hein, quand je vous dis obsession. Des fois, ça peut être très négatif. Là, c'est pas ce que je ressens, ok? Pas du tout. Oh, sexualité sacrée. Oh ben oui, dis donc. À quoi ils pensent les petits coquins là? C'est quoi cette histoire? Il y a des rêves érotiques là dans l'histoire. Mais allez-y, faites des rêves érotiques. Oh là, ça fait de mal à personne. Et alors? Et alors? Hein? Rêvez de vous envoyer en l'air avec qui vous avez envie, ça fait de mal à personne et puis vous n'êtes pas obligé de le dire. Bon, il y a des nouvelles sur la sexualité. Bon, bah, ça va peut-être pas être que des rêves au final. Je suis désolée. Je suis prise de conneries. Alors voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont être pris de conneries, de clowneries, hein, vous voyez, qui vont faire rire les autres. Il y a un truc comme ça là. Bon, alors moi, c'est assez courant dans mes énergies, mais je pense qu'il y a de ça là. Hein, on s'est libéré d'un truc, putain, c'était lourd, mon Dieu, là, l'histoire d'avant, là, le truc karmique d'avant, là, c'était très lourd. Bon, bah, on s'est... Ah, d'accord. On me renvoie à la fluidité, la légèreté. Du coup, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger. Et je pense que là, du coup, il y a des gens qui vont s'autoriser à faire des galipettes. Bah, écoutez, allez faire des galipettes avec la personne de votre cœur. Maintenant que vous avez viré tout ce qui vous encombrait. Ah mon Dieu, allez, 3 petites cartes de synthèse pour clôturer cette vidéo d'aujourd'hui. On y va. Voir un petit peu ces énergies-là de sexualité, d'obsession, c'est quoi? C'est peut-être pour d'autres personnes aussi, hein, parce que j'ai changé d'oracle, donc c'est peut-être aussi pour d'autres personnes, c'est possible. Ah, il y a des peurs. D'accord. Donc là, il y a encore des peurs. Ah, d'accord. C'est pour ça que c'est en obsession, on me dit. Là, il y a des gens, ça tourne et ça reste. Ah, ok, d'accord. Là, c'est pour des personnes. Alors, vous prenez si ça vous parle. Hein, c'est peut-être différent des gens que j'avais avant, là, du collectif d'avant. Là, il y a des personnes qui ont quelqu'un dans la tête et ça tourne et ça tourne et ça tourne très fort, et dans le cœur et ça tourne et ça tourne et ça tourne, qui surveille. Alors, j'aime pas trop surveiller. C'est pas qu'ils surveillent, mais parce que c'est pas même. On m'envoie pas quelque chose de malsain avec la surveillance, hein, pas du tout. Mais du coup, qu'on ait très peur d'y aller. Bah, les chouchous, ah ouais, très peur. Ouais, ont peur d'y aller. Ont peur de se faire tacler, on me dit. Et du coup, qu'attendent? Vous voyez ce que je vous disais? Et du coup, qu'attendent? Ben, vous attendez quoi? Moi j'ai ma pote, hein, j'ai une copine qui me dit toujours, Marie, qui a peur est un peu heureux. Oui, bon, c'est une vérité de la palisse. Mais qui a peur est un peu heureux. Ça ne changera rien à votre vie. Vous allez y aller. Vous allez vous prendre un taquet. Bon, eh bien, il faudra que vous vous leviez demain. Il faudra continuer à respirer, il faudra continuer à ouvrir les yeux, il faudra se lever, mais au moins vous serez libéré dans votre tête. Parce que là, le fait d'avoir peur, les loulous, et que ça vous mette dans l'attente, bah du coup, ça, c'est lourd. Ça va tourner, mais c'est lourd en fait. D'accord? Donc là, il y a des gens... Bon, après, vous forcez pas. Hein. Si vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'y allez pas. C'est pas ce que je veux dire. Après, vous allez dire, Soso, c'est à cause de toi que j'ai pris un mur. Non, non, parce qu'en fait, vous ne savez pas. Donc ça ne peut pas être pire que ce que vous vivez maintenant, puisque vous ne savez pas. Là, vous entretenez une peur de vous dire, je vais me faire tacler, rejeter, lyncher. Pourquoi lyncher? C'est fort, lyncher. Bon, bref. Mais en fait, bah, ça change quoi? Puisque vous êtes dans l'attente, vous ne savez pas, vous allez rester combien de temps à attendre de savoir si vous allez vous faire lyncher ou pas? C'est dommage. C'est dommage. Si vous faites lyncher, bah, c'est qu'il y a quelqu'un en face de vous qui n'a pas encore compris ce que c'était que la sagesse et la communication franche et positive et authentique. Hein, voilà, qui est encore dans ses souffrances de ce qu'elle a vécu. Mais au pire, vous avez quelqu'un en face de vous qui va complètement recevoir ce que vous allez lui expliquer. Donc c'est dommage. D'accord? Ouais, il y a des personnes, c'est ça. D'accord, ok. Et puis du coup, vous créez une attente. Donc quand on crée une attente, les gars, ça bloque l'énergie. Hein, ça crée un nœud karmique de blocage d'énergie. C'est plus fluide du coup. Donc là, c'est des gens qui vont pas être dans la fluidité, eux. C'est dommage. Voyage. Ouais, en plus, ça fait partie de l'histoire. C'est partie de votre voyage d'âme. Donc allez vous libérer. Allez vous libérer. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la réponse que la personne en face de vous va vous donner, de toute façon, ça vous permettra de continuer d'avancer. On dit de regarder, d'avancer dans votre voyage et de faire des choix.
Ah, l'espoir, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. De faire des choix en quelque chose en lequel vous avez espoir. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison. Ok. Donc, quelle est l'issue pour ces personnes-là qui ont peur, qui créent de l'attente, qui ont quelqu'un dans le cœur, dans la tête, et ça tourne, ça tourne, ça tourne. On est sur tous les fronts. Là, on m'envoie tous les réseaux. Là, on est sur tous les fronts. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Pourquoi ils ont peur comme ça? Ils ont peur de quoi? Ils ont peur d'eux-mêmes. Ils ont peur d'eux-mêmes, on me dit. Il y en a trop. Ok. Ils ont peur. De quoi ils ont peur? De quoi ils ont peur? Kundalini. La linguini. Moi, j'appelle ça la linguini parce que on s'est marré une fois avec ça. La Kundalini, c'est l'énergie. Vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué l'autre jour. Quand ça tourne, mais ça prend quand même toujours la sortie, l'énergie. La Kundalini, c'est l'énergie de la sexualité sacrée, c'est l'énergie sacrée. D'accord? Donc là, il y a des gens... Ok, merci. Là, il y a des gens qui bloquent l'énergie à l'intérieur d'eux, qui bloquent la Kundalini, alors que c'est ce qui leur permet d'avancer dans leur voyage d'âme, qui bloquent la Kundalini, parce qu'ils créent une attente à cause de leur peur. C'est dommage. Vous voyez? Ils créent l'énergie, ils bloquent l'énergie à l'intérieur d'eux, créative. Merci, c'est pour ça que j'ai dit ils créent, d'accord. Ils bloquent l'énergie à l'intérieur d'eux de Kundalini, qui est l'énergie la plus puissante, qui est l'énergie de création, hein, qui est aussi fortement créée par la sexualité sacrée, d'accord? Ils bloquent cette énergie de Kundalini et leur voyage d'âme parce qu'ils créent des attentes à cause de leur peur. Voilà, alors c'est normal d'avoir peur, hein. C'est complètement logique, parce que l'ego, il va vous mettre en protection. Il va vous dire non, 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 tu vas te prendre un KO, tu vas être par terre, tapis, terminé, au revoir. Mais ça, c'est l'ego, hein, l'ego blessé qui a peur. Qui a peur d'aller dans une expérience ou qui a peur de laisser l'âme être authentique. C'est juste ça, d'accord? Ok. Allez, hop. Allez, la connexion des chakras. Donc, il y a vraiment cette histoire d'alignement que je vous disais. Là, vous voyez, elles se ressemblent énormément, ces deux cartes. Donc, on m'insiste là-dessus. On m'insiste là-dessus parce que là, il y a des gens, ils ont dépassé le temps d'attente, là. Hein. Ça fait trop longtemps qu'ils sont dans la salle d'attente, là. Hein. Le médecin s'est barré, il est parti se coucher, là. Donc là, on sort de la salle d'attente. Là, il y a des gens qui sont coincés dans le sas, ce qu'on appelle le sas, et qui ne prennent pas la porte. Pourtant, elle est grande ouverte. Et du coup, on leur dit, on les pousse à se réaligner. Vous voyez? On les pousse à se réaligner. Corps, âme, esprit. J'écoute mon cœur, j'aligne mes pensées dessus et je communique de cette manière-là. D'accord? Et je fais recirculer l'énergie en moi. La bonne énergie. Ok? Ça revient avec ce que je vous disais hier, là, il y a une nouvelle énergie qui arrive. C'est complètement ça. D'accord? Là, il y a des gens qui vont sortir d'une peur. Elle est peut-être immense. On me dit, lésine pas parce qu'elle est grosse. Ok. Je sens que c'est des gens dont la peur, elle est énorme parce qu'ils l'ont beaucoup fait grossir. Hein? Avec le temps, elle a grossi beaucoup, d'où l'attente. Donc là, je sais que c'est un petit peu un saut dans le vide et dans l'inconnu. On m'envoie un saut à l'élastique. Hein? On m'envoie un saut à l'élastique, là, quand on fait et qu'on a la tête qui part en premier. N'ayez pas peur. Votre meilleur parachute est la vie et l'univers. D'accord? Mais là, si vous ne sortez pas du sas, c'est ça. La vie, elle va vous sortir, hein, parce qu'on ne peut pas y rester. Hein. Là, c'est le mec qui est en haut de la tour et qui vous pousse parce qu'il y a d'autres clients qui veulent sauter à l'élastique. Vous voyez? Il y en a d'autres là qui arrivent dans le sas, qui ont des trucs à faire. Donc vous n'avez plus votre place dans le sas, là. C'est très clair. D'accord? Là, il faut faire le saut à l'élastique, les gars. Donc je ne sais pas quel saut à l'élastique, mais là, il faut faire le saut à l'élastique. N'ayez pas peur. Votre meilleur parachute est la vie et l'univers. Là, l'univers, il sera là. Hein, puisque vous voulez absolument que l'univers vous aide, il va vous aider. Mais il est peut-être là le premier pas à faire. Voilà, oui, il dit c'est ça. Voilà, c'est ça. On est là, mais on ne fera pas le saut, on ne fera pas le pas à leur place. On ne fera pas l'action, on ne la fera pas à leur place. Par contre, on est en bas, on est là, ils craignent rien. Voilà ce qu'on me dit. Ok, super. Allez, une dernière petite carte de synthèse avec l'oracle des flammes jumelles.
Et après, je vais... 57-57, ok. Donc c'est bien ça, hein, ça valide là. Là, ça valide à mort ce que je viens de vous dire. Ceux pour qui ça parle, ce que je viens d'expliquer là, n'ayez pas peur. Faites votre saut dans l'élastique, faites votre saut dans le vide là. Hein. Allez-y. Hein. Ça va être un carton plein, en plus. Ça va être un carton plein. C'est pas pour tout le monde, d'accord? Ça peut pas parler à tous les habitants de cette planète, évidemment. Hein. On fait preuve de discernement, toujours. Hein. Mais là, ceux pour qui ça résonne très fort, qui savent qu'ils ont quelque chose à faire là, qui savent très bien qu'ils ont ce saut dans le vide à faire. Allez-y, c'est ok. D'accord? Ça va être juste génial. Par contre, on y va en étant bien aligné, d'accord? En étant bien aligné, corps, âme, esprit. En étant bien aligné avec ce qu'on ressent. On a réussi à faire taire cet ego blessé, ce mental en lui disant ta gueule. Ok? Donc, le mental et le cœur sont bien alignés. Du coup, je peux exprimer. Ma communication va être saine et authentique parce que j'ai aligné la tête et le cœur sur les mêmes fréquences. Il n'y a plus de dualité. Hein, on me renvoie à ces gens qui sortent de la dualité, qui sont en unicité avec eux-mêmes, qui ont accepté les choses telles qu'elles étaient et qui arrêtent de s'en vouloir. C'est pour ces personnes-là. Ok, terminé, c'est très bien. Ok, voilà le choix. Ok, allez-y, faites-le ce choix. C'est bon. On n'a plus besoin d'attendre. C'est très bien. Je vous mets une petite carte du petit oracle des fées, offert par ma Juju à Noël l'année dernière. On y va. Ok. Je vous raconte ma vie, vous en secouez, hein, ça se trouve. Mais bon, moi j'aime bien. Puis comme de toute façon, c'est ma chaîne. Je fais ce que je veux quand je rigole. On y va. La Lorelai, bah, c'est celle qui était en dos de deck. C'est très marrant parce qu'elle était en dos de deck. Je vous la lis. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. D'accord? C'est-à-dire que là, il y a des gens qui ont coupé avec de la superficialité, il y a des gens qui ont coupé avec le chant des sirènes. C'est magnifique une sirène, hein? Ça a un corps parfait, ça fait tout très bien, voilà, ça mange sain. C'est parfait, ça chante bien, c'est mélodieux, ça passe partout. Mais méfiez-vous. Donc une fois qu'on a compris ça, on garde la tête haute, on écoute son cœur, on a réfléchi, et ça fait un moment pour certains qu'on a réfléchi, c'est mûr, on y va. Ok? Pour ceux que c'est pas prêt, évidemment, s'il y a des choses encore et c'est complètement embrouillé dans votre tête, c'est complètement en dualité et tout, vous écoutez, hein? D'accord? C'est toujours vous qui serez décisionnaire de ce que vous allez faire. Écoutez-vous. Mais moi, je vous dis que là, il y a des personnes qui peuvent faire le saut dans le vide, ils sont prêts. Et ça fait un moment qu'ils sont prêts. Et c'est pour ça qu'on les pousse. Mélusine aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Voilà. Ok ? Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il n'y a pas de rancœur et de haine à alimenter les uns envers les autres. Même si effectivement, des fois, c'est souffrant. On a en face de nous des gens qui nous font mal, je sais. Mais il n'y a pas à alimenter de haine. Chaque personne est unique. Ok ? Et il n'y a qu'en étant en paix avec soi-même qu'on n'est pas dans le jugement d'autrui. Et qu'on arrête de se juger soi et qu'on peut sauter à l'élastique. Ok ? Je vous fais des gros bisous mes lapins. Je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir regardé ce tirage. Paix et amour sur vous. À demain.